Bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver une nouvelle fois ce mercredi pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, je vais vous proposer 3 astuces pour vous aider à peindre des fleurs de pissenlit. Vous savez, ces petites fleurs magiques sur lesquelles on souffle. Moi, je faisais un vœu quand j'étais petite, sur lesquelles on souffle pour faire s'envoler tous les petits pistils. Donc on va jouer aujourd'hui avec l'aquarelle et l'eau, évidemment. On va voir comment placer l'eau pour faire cette jolie corolle. On va voir aussi comment le sel agit sur l'aquarelle, comment le sel aspire les pigments pour créer de très jolis effets. Et puis aussi, je vais vous montrer ce petit objet que je me suis fabriqué. C'est tout simplement un pinceau qui s'est cassé, vous voyez, il n'y a plus la tête. Et en fait, je l'ai taillé ici, je l'ai taillé avec un cutter pour faire des choses très fines. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, laissez-moi des commentaires, j'adore, merci vraiment pour tous vos commentaires jusqu'à présent. Il y en a qui vont vraiment tout droit jusqu'au fond là de mon petit cœur, et vraiment ça me fait trop plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous, il y a encore beaucoup d'idées ici, il y a encore beaucoup de tutos à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Donc voilà, j'arrête de parler, je suis trop bavarde, et on va peindre. À tout de suite. Je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Donc je commence par tracer mes guides pour cette aquarelle. Donc je trace les 2 tiges de mes 2 fleurs de pissenlit, d'accord, les 2 premières, parce que je ne le sais pas encore, mais je vais en rajouter une. Je fais le premier cœur, en fait, le premier cercle de ma première fleur de pissenlit, vous voyez, et je délimite à peu près, en fait, la largeur de ces petits, on va dire ça, les petits pistils, en fait, qui la composent. Voilà, vous voyez, à peu près. C'est vraiment histoire de me donner un guide, d'accord? Je ne vous laisserai pas pour celle-ci, en fait, le noir et blanc, parce que je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est vraiment un petit rond et un grand rond, d'accord? Vous avez bien sûr remarqué que pour cette deuxième fleur, je n'ai fait qu'un demi-rond, d'accord? Un demi-cercle. Parce qu'ici, je veux un peu symboliser, vous voyez, on voit bien, je veux symboliser les petits pistils qui s'envolent. Donc en fait, la moitié de la fleur est déjà, est déjà partie. Je prépare maintenant rapidement ma première couleur, donc un mélange de vert intense de phthalo et un petit peu d'ocre jaune, d'accord, un tout petit peu. Maintenant, je prends un peu d'eau claire, alors vraiment claire, de l'eau très propre, et je viens, on va dire, mouiller ma feuille là où je voudrais une concentration de pistil, d'accord. Alors attention, je fais comme un arc de cercle. Mon eau ne va pas jusqu'au cœur de ma fleur, on est d'accord, c'est juste que je mouille là où je viendrai ensuite mettre un peu de peinture. Mais entre le cœur et ces pistils, il y a un vide. D'accord, vous allez vous en rendre compte maintenant. Et donc là, je viens appliquer ma peinture par petites touches. D'accord, donc là, j'ai d'abord appliqué mon mélange précédent. Et là, je viens mettre du vert émeraude. D'accord, mais vraiment parce que je veux donner des endroits un peu plus intenses que d'autres. Je ne veux surtout pas que ce soit uniforme. D'accord, et là je continue par petites touches par la pointe de mon pinceau à appliquer du pigment là où c'est mouillé uniquement. Et je construis ainsi toute la masse, en fait, symbolisée par le bout des pistils de ma fleur de pissenlit. Donc là, je travaille essentiellement avec du vert, mais voyez, par exemple, maintenant, je rajoute une petite touche
de bleu turquoise. D'accord? Et après, je viendrai mettre du violet dioxazine. En fait, je veux créer une jolie harmonie de couleurs. Je ne suis pas dans la réalité. Je veux vraiment vous montrer comme quoi le pigment fuse dans l'eau et uniquement dans l'eau. Maintenant, très légèrement, vous voyez, je peins mon cœur de pissenlit. Mais vraiment de façon très symbolique. Je l'ai peint d'abord dans mon premier mélange de vert intense de phthalo et d'ocre jaune. Et là, je rajoute un petit peu bleu en dessous. Maintenant, je prends un petit peu de sel fin de table, le sel que vous utilisez à table. Et je vais venir en parsemer, vous voyez comme ça fait, là où il y a ma peinture. Et je crée des endroits où il y en a plus que d'autres, des endroits plus concentrés que d'autres. Vous voyez ? Maintenant, je vais venir m'amuser à rajouter du pigment là où il y a du sel. Vous voyez ? Du pigment un peu plus fort, parce que je veux créer des endroits un petit peu plus intenses. Maintenant, j'utilise la queue d'un pinceau qui s'est cassé et que j'ai taillé en pointe. Vous pouvez utiliser un cure-dent si vous voulez. Et je viens faire des petits picots alors que c'est encore mouillé pour donner de l'irrégularité au contour de ma fleur de pissenlit. Je veux surtout pas que ce soit lisse, que ce soit tout droit en fait. Et là, la partie que j'adore, comme c'est encore mouillé, on va venir tirer avec votre cure-dent ou un bout pointu que vous aurez taillé, les tiges des petits pistils. D'accord ? Et comme c'est encore mouillé, il y aura juste un petit peu de pigment qui va venir dedans, ce qui va créer quelque chose de très délicat, de très très fin. Et n'hésitez pas par endroits comme ici à avoir un petit peu plus de tiges, d'accord ? Essayez que l'ensemble ne soit pas trop régulier, d'accord ? Un coup on en voit beaucoup, un coup on en voit beaucoup moins. Et maintenant je prends un pinceau très fin et je viens juste rajouter du pigment violet de dioxazine à certains endroits où c'est encore mouillé. Et là encore, par touche légère, je guide, je laisse l'aquarelle, je laisse les pigments trouver leur chemin dans l'eau. Nous laissons notre première fleur sécher et nous passons à la seconde, qui sera donc une demi-fleur. La moitié des pistils se sont envolés. Donc comme précédemment, je commence à mouiller ma feuille là où je voudrais le plus de matière. Je mouille bien donc et j'en profite aussi pour mettre de l'eau à l'emplacement de mon cœur qui ici est bien rond. Et je trace déjà à l'eau claire un pont, si vous voulez, entre mon cœur et ce qui sera ma matière. Et je fais en sorte que ce soit bien irrégulier, encore une fois. Et comme tout à l'heure, je viens appliquer mon mélange du départ, le vert de phthalo intense et ocre jaune, et ici carrément du violet de dioxazine. Je veux apporter à cette fleur de pissenlit des nuances vraiment contrastées. Je joue aussi avec les couleurs. Vous voyez, maintenant, je fais des touches de vert émeraude. Donc, n'hésitez pas, amusez-vous aussi, amusez-vous. L'important ici, c'est de jouer avec les pigments. D'accord ? Et là, j'ai rajouté de l'eau claire, vraiment, pour aider les pigments à fuser. Et ça va créer des petites auréoles et c'est exactement ce que je veux pour cet exercice. Là encore quelques touches de violet par endroit et maintenant je travaille mon cœur. Et comme il y avait déjà un pont d'eau, vous voyez comme les pigments trouvent leur route du cœur vers la masse de pistil.
Et alors que c'est encore bien humide, voyez, je commence à tracer mes traits avec mon bâton taillé en pointe. Et vous voyez comme c'est intéressant. Les pigments sont guidés par l'eau que vous déplacez tout simplement. Alors n'hésitez pas à en mettre voilà, là où il n'y aura pas de masse. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de pistils qui se sont envolés mais que certains sont encore là. Ça crée comme un rythme dans votre dessin, ça va créer de la légèreté. Et vous voyez, pour symboliser la tête de ces petits pistils, hein, je fais comme des petits V à l'extrémité des traits. Je viens maintenant ajouter mon sel, comme tout à l'heure. Et là aussi, je rajoute du pigment par endroit pour donner de la matière, pour donner du volume à ces petites fleurs de pissenlit. Maintenant, avec toujours mon pinceau très fin, je viens ajouter quelques tiges qui sont encore accrochées. Voyez, donc vous voyez bien les petits V que je fais au bout. J'en fais pas partout, c'est juste histoire d'apporter un petit peu de matière. Et là encore, pour donner du volume à mon cœur, j'ai rajouté un petit peu de du vert émeraude pur. Et maintenant, nous allons faire les petits pistils qui s'envolent. Donc c'est très simple, hein, c'est une ligne un peu courbe à laquelle d'un côté nous faisons comme un petit ovale. C'est là, si vous voulez, c'est l'accroche du pistil à la fleur. Hein, et de l'autre côté, un petit V. N'hésitez pas, si la couleur est un peu forte, à enlever un peu du pigment. Le but du jeu, c'est que ça reste vraiment très léger. Voyez ? Et là, n'hésitez pas à en faire plusieurs, un petit peu dans tous les sens, mais qui ont la même plus ou moins direction. C'est-à-dire que là, ça s'envole, vous voyez, vers le coin haut droit de ma feuille. Maintenant, nous allons tracer les tiges de nos fleurs de pissenlit. Donc là, j'ai repris mon mélange du départ, vert de phthalo intense avec un petit peu d'ocre jaune. Et là, j'y rajoute un petit peu de vert émeraude. Je crée de l'ombre à la tête, en fait, au niveau de la tête de ma fleur de pissenlit, car il y a un petit peu de lumière qui passe. Et je termine en symbolisant, vous voyez, quelques pétales qui se sont, enfin pas des pétales, mais quelques pistils qui se sont rassemblés. Je crée un effet, une matière différente à cet endroit-là. De la même manière, je viens maintenant tirer. Alors vous voyez, je retourne là où c'est encore un peu humide, ça crée un super effet. En fait, là, comme il y a un petit peu plus d'ocre jaune, le vert est légèrement différent. Et du coup, ça vient fuser dans la matière des pistils. Moi, j'adore. Et donc on tire ainsi la tige de notre fleur en n'oubliant pas ici d'ajouter des ombres car celle-ci passe derrière notre première fleur et toujours en haut de la tige car la fleur en elle-même projette de l'ombre sur sa tige. Nous allons maintenant faire une troisième fleur, vous voyez, mais où je vais seulement utiliser le cœur pour créer mes pistils. D'accord ? Donc comme tout à l'heure, je mouille bien et je viens tapoter mon pigment dans ce rond d'humidité. Je n'hésite pas ici sur l'intensité des pigments car je veux vraiment de la matière. D'accord ? Et là, ça fuse déjà. J'adore. Franchement, j'adore. Et comme il y a beaucoup de pigments, vous voyez avec mon petit bâton, je viens tirer la couleur. Je viens faire mes petits pistils en tirant bien mes pigments. Comme j'en ai mis beaucoup et que c'est quand même très humide, c'est vraiment super facile à faire. Alors j'en fais pas partout, hein. C'est un pistil qui est encore plus malmené que le précédent. Il lui reste presque plus rien sur la tige, d'accord ? Alors je tire mes petits traits comme ceci. Moi je trouve ça vraiment super délicat.
C'est vraiment tout fin. Et par endroits, ici, je fais juste des petits traits. Vous voyez, une petite ébauche. Et maintenant, avec mon pinceau très fin, toujours le même, hein, vous voyez, je vais croiser des petits... Je vais faire les têtes, en fait, de mes pistils. Au lieu de faire des V comme tout à l'heure, j'applique la longueur des poils en croisant un peu. Et après, je rajoute un peu d'eau pour que ça fuse, pour que ce soit pas trop net non plus. Mais vous voyez, très délicatement, comme ça, je viens poser le bout de mes pistils. Et pour parfaire cet effet, avec le bout de mon pinceau, je viens faire des petites tiges qui dépassent. Vous voyez, des petits traits tout légers, mais vraiment tout légers. J'ai même pas rajouté de pigment. J'utilise ce qui est déjà sur la feuille. Et je continue comme ça. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais venir poser les petits pistils justement qui s'envolent. Alors une autre technique, hein, pour faire le petit rond, enfin la petite pointe, vous prenez un grand pinceau et là avec votre bout de bois pointu, vous venez juste tirer la peinture, d'accord, pour faire la petite tige en elle-même. Hop là, ça va plus vite. Et ça vous permet de rester vraiment dans la finesse. Là, j'ai mis un petit peu trop de pigment, donc j'en enlève. Et je continue mes petits pistils qui s'envolent. Et maintenant, comme tout à l'heure, en partant bien du cœur, je tire ma tige. Et je rajoute du pigment sous la tête de ma fleur pour donner une impression d'ombre, encore une fois. Pour terminer, je projette quelques gouttelettes d'aquarelle sur le papier pour donner un petit côté artistique. Et je laisse sécher. Maintenant que c'est bien sec, vous voyez, on voit bien les petits grains de sel. Je vais venir délicatement les ôter. D'accord ? Alors on y va délicatement, certains restent un peu collés, donc on n'hésite pas à y aller avec le bout de l'ongle. D'accord ? Mais on ne déchire pas son papier. Et seulement des petites marques vont rester sur notre aquarelle. C'est exactement l'effet recherché. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et que ces deux techniques du bâton bien pointu et du sel vous ouvrira de nouvelles opportunités de création. Laissez-moi un petit pouce en l'air si c'est bien le cas. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire comment vous avez expérimenté ça. Et puis surtout, abonnez-vous, je publie toutes les semaines. Voilà, amusez-vous bien, vraiment amusez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.